Dans cette vidéo, nous allons traiter partie 10 de la logique, ce qu'on appelle les lois logiques. Donc, dans cette partie 10, nous allons aborder ce qu'on appelle une loi logique, ou ce qu'on appelle aussi une tautologie. Donc, si on a une proposition composée, qui est toujours vraie, quelle que soit la valeur de vérité de ses composantes ou bien de ses propositions composantes. Dans ce cas, on dit qu'il s'agit d'une loi logique. Donc, une loi logique, c'est quoi? C'est une proposition composée de plusieurs propositions en utilisant les opérateurs logiques, qui est toujours vrai. Donc cette proposition composée à l'aide des opérateurs logiques, qui est toujours vrai. Donc il ne peut pas être fausse. Donc lorsque je dis loi logique, c'est une proposition composée qui est toujours vraie, quelle que soit la valeur de vérité de ces propositions composantes. Donc c'est une proposition qui est toujours vraie, composée, donc quelle que soit la valeur de vérité de ces propositions composantes. Donc ce qu'on appelle une loi logique ou bien une tautologie. Maintenant nous allons donner quelques exemples sur des lois logiques. Donc P implique Q, équivalent à non P au Q. P implique Q, c'est une implication. Équivalent à quoi? Équivalent à non P au Q. Donc, à la place de P implique Q, je peux écrire non P au Q. Ou bien à la place de non P au Q, je peux écrire P implique Q. Donc, P implique Q et non P au Q. Ce sont deux propositions liées par l'équivalence logique. Donc, la proposition qui est l'équivalence de quoi? De P implique Q et non P au Q est appelée une loi logique. Pourquoi? Puisque on a l'équivalence entre P implique Q et non P au Q. Donc, l'équivalence est vraie si les deux propositions ont la même valeur de vérité. Donc, la proposition P implique Q équivalent à non P au Q est une loi logique. Toute la proposition qui est composée de P implique Q équivalent à non P au Q. Toute cette proposition est appelée une loi logique. Si on établit la valeur, la table de vérité de cette proposition, on va trouver qu'elle est toujours vraie. Un autre exemple, la proposition P est QOR équivalent à P et Q ou POR. Donc, ici, ce qu'on appelle, on a distribué la conjonction par rapport à la disjonction. Donc, à la place de P et, entre parenthèses, QOR, je peux écrire P et Q ou P et R. Donc, ce qu'on appelle la distributivité de la conjonction par rapport à la disjonction. Donc, cette proposition, qui est quoi? Qui est P et entre parenthèses QOR équivalent à P et Q ou PR est appelée aussi une loi logique. De même, un autre exemple, P ou Q et R. Ici, on peut distribuer la disjonction par rapport à la conjonction. Donc, P ou entre parenthèses Q ou R et R est équivalent à dire que P au Q et P au R. Donc, on a distribué la disjonction par rapport à la conjonction. Donc, je vous rappelle qu'est-ce que c'est une loi logique. Une loi logique, c'est une proposition composée de plusieurs propositions en utilisant ce qu'on appelle les opérateurs logiques, qui est toujours vrai. Lorsque j'établis la table de vérité de cette loi logique, je trouve qu'il est toujours vrai. Vrai. Donc, il est toujours vrai, quelles que soient les propositions qui composent cette proposition.
Donc les composantes, il se peut qu'elles soient vraies ou fausses. Par contre, la loi logique, l'application, ou bien la proposition composée de ces propositions, pour qu'elle soit une loi logique, il faut qu'elle soit toujours vraie, quelle que soit la valeur de vérité de ces propositions composantes. C'est ainsi, prend fin à notre vidéo, à la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc, ici, je vous donne des exercices. D'autres exemples, non P au Q, équivalent à non P et non Q. Donc, une autre loi logique, non P au Q est équivalent à dire à non P et non Q. De même, la négation de la conjonction, c'est quoi? La négation de la disjonction, c'est la conjonction. Et la négation de la disjonction, c'est la conjonction. Donc, non, entre parenthèses, P au Q, équivalent à dire à non P et non Q. Non, la conjonction est équivalent à non, la disjonction. Non, entre parenthèses, P et Q, équivalent à dire à non P ou non Q. Donc, ici, il y a d'autres propositions, ou bien d'autres lois logiques. P implique Q, équivalent à non Q, non P, avec sa contraposée, l'implication avec sa contraposée. Donc, ça donne aussi une loi logique, liée par l'équivalence. De même, P implique Q et Q implique P, est équivalent à dire que P et Q sont équivalentes. Donc, c'est aussi une autre loi logique. Donc, pour démontrer ces lois logiques, il vaut mieux utiliser la table de vérité. Donc, la table de vérité, si on utilise la table de vérité, on va trouver que les valeurs de vérité, ou bien de ces lois logiques, toujours on trouve la valeur 1 ou bien vrai. Mettons un exercice d'application à faire chez vous. Donc, donnez la valeur de vérité à chacune des propositions suivantes. La valeur de vérité. Il existe x appartient à R, x au carré plus x plus 1 est égal à 0. Donc, ici, il faut voir si x au carré plus x plus 1 admet une solution. Ça dépend de delta. Si cette équation admet une solution, donc il existe, c'est une proposition qui est vraie. Si x au carré plus 1 ne peut pas être nul, dans ce cas, cette proposition est fausse. Quel que soit x appartient à R, x au carré plus x plus 1 est strictement supérieur à 0. Donc ici, toujours, il faut revenir à ce qu'on appelle le discriminant, ainsi le signe du trinôme ax au carré plus bx plus c. Il existe x appartient à R, quel que soit y appartient à x, x est inférieur ou égal à y. Ici, on a une proposition qui quantifie, qui contient deux quantificateurs. Il existe x appartient à R, quel que soit y appartient à R, x est inférieur ou égal à y. Je vous explique ici l'application ou l'utilisation des deux quantificateurs en même temps. Il existe quel que soit. C'est-à-dire qu'il existe un seul nombre, un seul réel x. Quel que soit le choix de y, on a toujours ce x est inférieur ou égal à y. Ici, quel que soit x appartient à R, quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à R, x au carré fois y au carré est supérieur ou égal à x. Donc ici, vous avez des exercices à faire, ce sont des exercices qui sont très importants. Donnez la négation et la valeur de vérité à chacune des propositions suivantes. Donc ici, je vous laisse le temps de recopier ces exercices pour les faire chez vous. Donc, chers élèves, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, je vous donne, ou bien je vous prie de vous abonner à votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد وأتمنى أن تكونوا في كامل الصحة وتمام العافية وفي أحسن الظروف. Donc, أعزائي التلاميذ أرجو أن تساهموا في دعمكم لهذه القناة المتواضعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, tâchez de faire ces exercices, ce sont des exercices qui sont très importants dans la partie logique. Donc, merci et à la prochaine vidéo.